Bienvenue dans ce nouveau Face aux électeurs. Les quotidiens du groupe EDRA sont engagés dans la campagne présidentielle en traitant les questions de fond et en faisant vivre le débat à travers un dispositif exceptionnel basé sur un panel de grands témoins issus de toute la partie est de la France. Aujourd'hui, parmi nous, 6 d'entre eux, José, Ingrid, Maxime, Hicham, Delphine et Jean-Luc sont avec nous pour interviewer Jean-Luc Mélenchon, le candidat de l'Union populaire. Pendant 1h30, vous allez pouvoir poser toutes les questions qui vous tiennent à cœur sur les sujets du quotidien. Une dernière question de Delphine sur les déserts médicaux. Sur la santé. Bah oui. La santé. On espère sortir de 2 ans de pandémie du Covid, que j'ai bien vu en étant sur la plateforme Covid à Saint-Étienne. Il y a eu une vague de démissions des soignants à l'hôpital. Il y a des déserts médicaux un peu partout en France. Comment rendrez-vous attractif le métier du médical pour faire revenir les gens aussi bien à l'hôpital que dans les déserts médicaux? Alors, bon, vous avez raison de dire qu'on est en pleine crise. Donc déjà, on commence par prendre des mesures d'urgence. On arrête de fermer des lits. Pardon, mais je n'ai pas en grande estime ceux qui ont trouvé le moyen de supprimer encore 5700 lits en pleine crise. Bon, 17 000 depuis le début du quinquennat. C'est pareil, c'est l'organisation du marché de la santé. Mais des fois, d'une manière qui est risible, parce que les cliniques privées, par exemple, dès le début de la crise Covid, j'avais demandé à Édouard, notre Premier ministre de l'époque, voilà, je lui dis, mais on réquisitionne le privé, il me regarde, il me dit, ben évidemment, qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que tout le monde, bon, très bien, j'ai rien dit, très bien, je repars, et puis quand même, je me renseigne. Et puis tout d'un coup, on découvre un communiqué du président de la Fédération des cliniques privées qui dit « Nous, on a marre, on ne nous demande rien, on aimerait bien savoir pourquoi. » Bon. C'est vous dire que des fois, il y a des idéologues de la valorisation du privé qui ne se rendent même plus compte de ce qu'ils font. Alors, nous avons 180 000 personnes qui ont quitté le secteur de la santé. Il faut qu'ils reviennent. Pour ça, il faut payer. 1. 2, il faut les respecter. D'accord? Une fois, vous leur faites faire leur métier avec des sacs en plastique de poubelle et des gants, pas 2. Et à la fin, ils en ont marre. Ils ont l'impression qu'on les prend pour des... Et puis, donc il faut mieux les payer. Et puis, il faut les respecter. Voyez-vous, dans la fonction publique hospitalière, il y a beaucoup trop de gens qui sont des contractuels. Je pense que vous connaissez le problème. Dans les 3 fonctions publiques, il y en a 800 000. Moi, je propose de titulariser tout le monde. Pourquoi? Parce que dans l'éducation nationale, j'ai eu l'occasion de constater qui étaient contractualisés. Il y en avait beaucoup dans l'enseignement professionnel. Alors il y a des gens, non, ils ne veulent pas être titulaires parce qu'ils font un autre métier. Quand ils sont, mais c'est des gens qui viennent en appoint. L'essentiel, c'était des gens, tous les ans, on reconduit leur contrat. Les gens reconduisent tous les ans, gardez-les, c'est les meilleurs. Si vous n'en voulez pas, il faut les foutre dehors. Mais faites pas ce petit jeu mortel qui fait que quelqu'un ne sait pas à chaque rentrée si oui ou non ça va s'arranger pour lui. Donc il faut titulariser. Tout le monde. Alors, il y a des cas, à la limite, je ne suis pas en train de dire qu'on ne tiendra compte d'aucune spécificité, mais pas au nom de la spécificité, étendre un statut qui misérabilise tout le monde. Ça, c'est l'urgent. Après, il y a le désert. Le problème, c'est que ça ne s'improvise pas tout bien non plus, comme métier. Donc, 1, il faut augmenter la capacité d'accueil des facs de médecine. 2, dans le parcours, il faut que les gens soient pris en charge avant. Tertio, à la fin, pour rendre le métier intéressant, parce que ça, tout le monde ne s'en est pas rendu compte. Et il y a beaucoup de dirigeants politiques qui continuent à fonctionner avec la mentalité des années 70 ou 80. Le métier de médecin, c'est féminisé. Donc, ça veut dire qu'il est devenu, les gens, des comportements plus rationnels. D'accord? Un comportement rationnel, c'est que les gens veulent vivre. Et je ne vois pas ce qu'on peut leur opposer comme argument. Et donc, ils veulent vivre, et donc vous avez maintenant un grand appétit pour être médecin salarié d'un centre de santé. Il y a plein de gens qui veulent être ça. Les premières fois que j'ai dit on va embaucher, oh, des médecins fonctionnaires, vous êtes complètement fous, personne ne veut de ça. Ben si, ballot, tout le monde veut de ça. Et si on fait ça, on va commencer à élargir les cadres de recrutement, parce qu'on a besoin des hommes et des femmes. Et oui, on a besoin de tout le monde. Et on n'y arrivera pas si les conditions d'exercice du métier excluent toute vie de famille, toute relation sociale, parce que le médecin qu'on a connu du temps de notre grand-père ira piquer la nuit à cheval, à bourricot, sur une calèche ou dans une voiture dès qu'on l'appelait. Mais ça, c'est fini, d'accord? C'est terminé, c'est fini, terminé, il faut penser à autre chose. Voilà comment je vois qu'on réglerait la chose. Mais les centres de santé, si vous voulez, je suis obligé de dire, je discutais avec les amis là-dedans, comment on peut faire pour que l'alternance puisse fonctionner dès le début, pour qu'on ait, si vous voulez, à travers des gens qui ne sont pas formés comme médecins, mais qui ont des morceaux de la formation à mesure qu'ils en ont,
qui permettent de faire des tris. Si vous voulez, aujourd'hui, les gens courent dans les urgences. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun accueil ailleurs. Le gouvernement a inventé un truc diabolique. Tu vas aux urgences, tu ne sais pas où aller. Le toubib te regarde, puis il dit, non, ça va, quoi, 2 cachets. Zou, rentrez à la maison. 18 €. Voilà. Si vous n'êtes pas hospitalisé, ça vous coûte 18 €. Avant, ça ne vous coûtait rien du tout. Donc c'est fou, parce que les gens ne vont pas y aller pour ne pas payer 18 €, ils se rendent encore plus malades, parce que si c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas très malades au point, mais il y en a d'autres, si, ils le sont vraiment. Alors, il faut arrêter avec ça. Et je veux dire que c'est comme ça qu'on va augmenter le nombre de gens qui peuvent intervenir. Par exemple, si vous allez au dispensaire du coin, vous avez quelqu'un qui a une formation, qui est capable de dire non, c'est bon, ça me paraît pas trop grave, bon, prenez ça, revenez demain si jamais ça va pas. Bon, c'est qu'ils font des tri qui empêchent l'hôpital d'être engorgé. Et puis après, il faut que la capacité d'accueil, elle existe. Qu'est-ce que vous voulez? Ça va coûter des sous, il faut construire des bâtiments, il faut recruter des... Mais enfin, depuis quand la vie est devenue un problème? On dirait que c'est trop coûteux de vivre. Alors, il n'y a qu'à faire... Enfin...